Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle conversation du mardi soir, numéro 4. Alors ce soir, avant de commencer, je vais vous lire un petit paragraphe, un petit extrait de poème indien de Miguel Ángel Asturias, un auteur que j'aime beaucoup, et un petit livre que j'aime beaucoup aussi. Et donc ce poème s'appelle Sagesse indienne, et je vais vous en lire une partie, le début. Et ensuite, je commencerai sur le thème de la soirée, dont je vous parlerai après. Sagesse indienne. On t'a découvert derrière ton ombre, avec dans le dos le soleil couchant, et ta déroute c'est cela. Si le soleil est sur ton cœur, s'il dort tes pieds et ta tête, les hommes ne peuvent te vaincre, ni les dieux, ni les éléments. Voilà, je vais m'arrêter là sur cet extrait, sur ce début de ce poème. Et en fait, qui va me servir d'introduction au thème de ce soir. Et le thème que j'ai choisi, c'est le pouvoir personnel. Alors on a eu l'instant présent, on a eu la réalité. La semaine dernière, c'était la liberté, et aujourd'hui, ça va être le pouvoir personnel. Alors là, comme je suis arrivé un peu plus tôt et puis que les jours rallongent, donc j'ai la lune qui est presque pleine. Dans un jour, je pense qu'elle sera pleine. Donc on y voit quand même assez bien. Je suis toujours au bord pas loin de la rivière, et on entend bien les oiseaux. Je ne sais pas si vous pouvez les entendre, qui chantent à tue-tête. Donc c'est un vrai moment de bonheur de se retrouver dans la nature, et dans cette nature qui est épanouie, pleine de vie, pleine d'entrain, pleine de paix, de tranquillité, de joie. Beaucoup de joie. Ce soir, il y a beaucoup de joie. C'est très très agréable. Et puis l'air est très doux aussi. Alors le pouvoir personnel. Alors le pouvoir personnel, c'est aussi quelque chose de très très important, dont on n'a pas réellement conscience, parce que souvent on place le pouvoir personnel au mauvais endroit. Parce que ce pouvoir, on le place dans le mental. Et donc, comme je vous en ai parlé, le mental est plein de croyances, de peurs et d'illusions. Alors, le pouvoir personnel, c'est pas réellement la capacité de pouvoir réaliser des choses par soi-même, comme on l'a décidé, comme on le veut, avec beaucoup de force, mais peut-être aussi beaucoup de brutalité, et peut-être aussi beaucoup d'incohérence. Donc le pouvoir personnel, ce n'est pas synonyme de réussite. Voilà, et la réussite ne signifie pas qu'on a un pouvoir personnel, ou en tout cas qu'on sache utiliser son pouvoir personnel. Alors le pouvoir personnel, c'est sa capacité d'être soi, de se connaître, donc sa capacité d'être en accord avec soi, avec son intérieur, avec ce qu'on est réellement, mais aussi sa capacité de pouvoir percevoir ce qu'il y a autour de nous, ce qui nous entoure, de façon proche, mais aussi ce grand mouvement de la vie qui nous accompagne, et de sentir en accord avec ça, de sentir en synergie, en syntonie. Donc la cohérence, c'est ça.
Donc le pouvoir personnel, donc il y a pouvoir et personnel. Le pouvoir, c'est pas la capacité de pouvoir faire ce que l'on veut sur toutes les situations et toutes les personnes. Ah, un héron qui vient de s'envoler. Sur toutes les personnes ou toutes les situations qui vont se présenter à nous, ou toutes les difficultés. Ce n'est pas une prise de pouvoir et personnelle, donc effectivement, le pouvoir c'est à l'extérieur et la personnelle c'est à l'intérieur. Mais le pouvoir personnel, c'est quelque chose qui s'exerce à l'intérieur. Alors c'est une capacité personnelle de réalisation de soi dans le grand mouvement de la vie et dans les choses qui nous entourent et aussi dans ce destin, dans ce qu'on a réalisé, donc dans cette capacité de création que l'on peut avoir. Donc ce pouvoir personnel, il est très important et c'est vraiment le jour où on perd cette capacité de pouvoir l'utiliser, de pouvoir s'y référer, de sentir qu'il existe, qu'on en souffre et qu'on devient très malheureux. C'est quand on perd cette capacité de pouvoir interagir soi avec l'extérieur, avec les événements qui sont autour de nous. Quand on perd la capacité d'avoir le discernement, de pouvoir comprendre ce qui était en train de se dérouler autour de nous, la situation, les situations qui sont en train d'arriver, d'avancer vers nous ou de nous croiser. Voilà, quand on perd cette capacité de pouvoir discerner les choses, on perd notre capacité de pouvoir agir ou interagir avec. Et donc, c'est ce pouvoir personnel qu'on va perdre. Et donc, ce pouvoir personnel qu'on a perdu ne nous permet pas de nous défendre, de nous positionner. Et donc, quand on perd ce pouvoir personnel, on va devenir beaucoup plus dépendant des situations qui vont nous arriver, des situations qu'on va vivre, de l'environnement, des gens qu'on va rencontrer. Et on va se trouver aussi beaucoup plus en souffrance, puisqu'en fait, on n'arrive pas à faire cet équilibre entre l'extérieur et nous, qui nous permet de nous ajuster, de nous positionner, et de rester toujours centré dans nos vrais besoins, dans notre alignement personnel, dans nos choix, dans notre vision de la vie, dans notre vision des choses, dans ce que l'on aime, dans ce qu'on veut, dans nos rêves, etc. Donc comme dans le poème indien de Miguel Ángel Asturias, quand on perd ce pouvoir personnel, c'est comme si on vient tourner le dos au soleil et qu'on a perdu cette capacité de pouvoir voir vraiment la chose dont on a besoin, qui va nous nourrir, qui va nous soutenir, la chose avec laquelle on est en relation profonde, dans une relation d'amour, et on va tourner le dos et on ne va plus être que l'ombre de nous-mêmes. Donc quand on perd notre pouvoir personnel, nous devenons l'ombre de nous-mêmes. Nous sommes toujours là, l'enveloppe est là, la forme est là, mais il manque quelque chose, c'est-à-dire qu'il manque la lumière qui sort de cette personne. Et donc ce soleil qui éclaire dans le dos ne décrit qu'une silhouette, mais ne fait plus émaner la lumière qui est en nous. Puisqu'en fait nous tournons le dos à la source qui nous permet, nous, d'exister, de pouvoir être, de pouvoir rayonner, de pouvoir vivre, de pouvoir entreprendre des choses. Donc le pouvoir personnel, c'est pas un pouvoir mental, c'est pas un pouvoir de décision, c'est pas un pouvoir de volonté,
Parce que quand on agit comme ça, on utilise le mental. C'est-à-dire qu'on utilise les projections mentales. Notre mental, nous l'avons fabriqué d'une certaine manière, en fonction de plein de paramètres qui sont derrière nous dans le passé, de notre histoire, de notre vécu, de nos traumatismes. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Et donc en fait, voilà, le mental, il est programmé. Chaque personne a un mental différent parce que le mental, le programme est différent pour chaque personne. Et ce mental, c'est aussi un grand illusionniste. Donc, il nous maintient dans les illusions, il nous maintient dans une certaine situation pour qu'on continue à croire à certaines choses et surtout pour qu'on ne change pas, pour qu'on reste toujours dans la superficialité et surtout dans les projections sur l'extérieur, sur l'avenir. Alors, ce pouvoir personnel, il est très 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 important. Il est très important parce que on va dire que symboliquement, le pouvoir personnel, c'est le masculin sacré. Donc c'est le yang, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie d'action. Mais c'est l'énergie d'action juste. C'est le guerrier pacifique, c'est-à-dire que c'est celui qui a la force, la puissance de pouvoir réaliser des choses, mais de façon à les réaliser de façon intelligente, réaliste, cohérente, et surtout en harmonie complète. Voilà, c'est aussi le guerrier responsable qui a conscience de lui, mais aussi qui a conscience des autres, qui a conscience de son pouvoir, de ce qu'il peut produire chez les autres, mais aussi de ce qu'il peut produire en positif comme en négatif. Donc, cette énergie yang, ce masculin sacré, c'est lui qui nous amène à l'extérieur, c'est lui qui nous met en confiance pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir explorer, pour aller affronter l'inconnu. Mais ce pouvoir tout seul, il n'est rien. Cette capacité seule n'est rien. Ce masculin sacré n'est rien. S'il n'est pas en lien à l'intérieur avec la capacité du féminin sacré, du yin. Donc la capacité personnelle, la personne, c'est soi à l'intérieur, c'est ce qu'on est, c'est notre construction, c'est notre couleur personnelle, c'est l'enfant intérieur, c'est ce que nous sommes de plus vrai à l'intérieur de nous, loin des conditionnements de l'éducation et tout ça. C'est ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, cet enfant intérieur. Donc ce yang, cette énergie masculin sacrée, cette présence, elle ne peut exister que si, en fait, l'intérieur de nous est plein de quelque chose, de ce yin, de ce féminin sacré, donc de ce lien d'amour, avec la vie, avec la famille, avec les parents, mais aussi surtout avec soi. En fait, c'est un ensemble. Voilà. Le yin, ce sont ses racines en fait profondes, très loin, dans la terre, dans nos ancêtres. Ce féminin sacré qui nous nourrit, qui nourrit le yang et qui nourrit aussi le masculin sacré. Et le masculin sacré et le féminin sacré, ensemble, sont des énergies comme le yin et le yang, qui se complètent, qui s'aident, qui sont mutuelles, qui sont interdépendantes. Et donc ce pouvoir personnel, c'est un équilibre, cette capacité de pouvoir être centré en soi, d'avoir confiance en soi, dans ce qu'on est dans l'instant, parce qu'on a la capacité de pouvoir percevoir
qui nous sommes à cet instant-là, donc nos besoins, qui je suis, de savoir toujours se reconnaître, mais aussi de percevoir ce qu'il y a autour, donc pas les choses matérielles, superficielles, mais le vrai mouvement invisible, cette perception de la vie qui est autour de nous, ce grand tout, ce grand mouvement avec lequel on doit être accordé pour être vraiment cohérent et être en syntonie et être en équilibre. Et donc en fait c'est cette balance, cet équilibre intérieur-extérieur, cette recherche permanente de contact, de relation, où on sait qui on est et on sait aussi qui est à l'extérieur. On sait à qui on a affaire, on sait où on est, on sait se situer. Et donc là, cette énergie, qui vraiment n'est pas l'énergie du mental, puisque l'énergie du mental, c'est une énergie brutale, c'est une énergie limitée, c'est une énergie de quantité, c'est une énergie matérielle, c'est une énergie qu'on peut enfermer. Ce véritable pouvoir personnel est quelque chose d'extrêmement puissant, puisqu'en fait, ce n'est pas notre énergie intérieure qu'on utilise. Quand on utilise notre pouvoir personnel, c'est l'énergie du grand tout, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie du cosmos. C'est ce grand mouvement énergétique dans lequel on est baigné et avec lequel on va s'accorder et avec lequel on va agir, on va interagir, avec lequel on va avancer. Et donc c'est vraiment le pouvoir personnel, passe vraiment par un ressenti profond de soi, à l'intérieur, qui je suis, comment je suis aujourd'hui à cet instant, mais aussi cette connexion avec l'invisible, avec ce qui nous entoure, et toutes ces informations qui nous renvoient, et avec lequel on va interagir, et surtout on va s'accorder, et surtout on va s'informer, en tirer des informations. Et souvent je prends l'exemple voilà, d'une vague de l'océan, voilà, ce grand mouvement énergétique. Donc voilà, la vague, c'est elle qui porte l'énergie, c'est elle qui a l'énergie, c'est l'énergie de la Terre, c'est l'énergie de l'océan, c'est l'énergie du cosmos, c'est l'énergie de la vie. Voilà. Et nous, en fait, on va attraper cette vague, et une fois qu'on est sur cette vague, on n'a plus rien à faire. Voilà. Et le véritable pouvoir, c'est ça, c'est-à-dire que c'est savoir se connecter, savoir attraper cet instant, savoir se mettre en relation avec cet instant, et se laisser porter par cette énergie. Donc le pouvoir personnel, ce n'est pas une énergie. Il n'y a pas d'énergie dans le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est vraiment savoir se brancher, se connecter. Et se connecter, en fait, à ce grand mouvement invisible qui est autour de nous. Et qui, lui, est le véritable chef d'orchestre et le véritable directeur. Et dont on fait partie. Voilà. Donc il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout. Et donc si on ne s'accorde pas à ce tout, en fait on est désaccordé. Et ce pouvoir qu'on croit utiliser justement avec notre mental, notre volonté, nos désirs, notre force, en fait ça ne fonctionne pas. Puisqu'en fait on utilise le mental dans une illusion. Et donc on agit dans un univers qui ne sont que des illusions. Et donc quand on va véritablement tomber vers des situations qui vont être compliquées, qui vont nous remettre en question, qui vont nous bousculer, ces situations arrivent parce que justement nous n'avons plus notre pouvoir personnel. Parce que le pouvoir personnel, cette capacité de pouvoir être en relation, comprendre, ressentir, se connecter, être en syntonie avec le grand tout, savoir capter ces énergies puissantes de la vie pour avancer avec, pour être transporté, pour être déplacé, pour se réaliser. On va trouver dans une situation complètement dépourvue, démunie, et en fait on va subir des choses qui vont venir vers nous, et avec lesquelles on va se débattre, mais sans pouvoir en retirer quelque chose de positif,
voire jusqu'à, au contraire, vivre des situations extrêmement dramatiques et douloureuses. Voilà, si on trouve dans la manipulation, la domination, les relations perverses, les situations qui n'aboutissent jamais, les choses qui ne fonctionnent pas. Donc le pouvoir personnel, c'est, si je reviens à ce poème de Miguel Ángel Asturias, c'est au lieu de tourner le dos au soleil, c'est au contraire de regarder ce soleil, cette lumière, pour que cette lumière en fait de l'espace, de la vie, de cet univers dans lequel on est plongé, elle vienne nous nourrir profondément, nous réchauffer, nous remplir, mais aussi nous permettre de pouvoir échanger avec elle. Et donc à partir du moment où on est branché là-dessus, voilà. Nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est vraiment d'être soi, et juste de se laisser guider par ce qu'on va percevoir, parce qu'il va venir germer en nous, par les choses qui vont nous appeler, et tout va redevenir cohérent. On va revoir apparaître des synchronicités. Et ce qu'on va entreprendre va fonctionner, puisque ce qu'on entreprend est déjà en place. Il est déjà dans ce grand tout, il est déjà dans cet invisible. Et en fait, on ne fait que s'y accorder, on ne fait que se l'approprier, et on va pouvoir l'utiliser, et on va pouvoir réellement devenir un être créateur, un créateur divin. Donc la véritable beauté du pouvoir personnel, c'est de pouvoir créer, d'être un créateur divin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à mardi prochain. Merci.